c'est le contenu qui nous rendra grand. On a vu des livres spirituels. Tu lis pendant un mois, c'est pas fini. Mais depuis que tu as ça, tu comprends rien. Mais au moins, tu nous as ouvert une porte. Et le séjour des morts n'aura plus de pouvoir sur nous. Ça ne s'achète pas. Tu as voulu qu'il soit petit, pour qu'il soit dans notre sac à main, pour qu'il soit dans nos poches, pour qu'il soit dans nos classeurs. Alors on peut le conserver et ne plus s'en débarrasser. Il ne pèse même pas. Gloire à Dieu. Car lorsque Jésus nous envoie en mission, il dit ne prenez ni sac, ni portefeuille. Alors le sac même il pèse. Ça c'est un cadeau. Si tu n'avais pas ton livre, écoute le contenu. Mais Jésus dit, je suis venu non pour accomplir mon œuvre, mais la volonté de mon Père. La Bible dit, quand vous serez plus grand, un autre vous tiendra par la main et vous conduira. Il faut se laisser conduire. Au commencement de la journée, il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À quoi ressemblera ma journée? Il va te dire, quelqu'un va venir te rendre visite. Il va te dire, cette journée-là, cette personne qui verra tel truc. Dieu va te parler. Vous ne l'écoutez pas assez. Même si tu as l'impression que tu n'entends pas sa voix, reste en méditation. N'ajoute rien d'autre que ce que je viens de te dire dans ce livre. Amen. Alors, écoute bien ce que ce livre te révèle. Me voici dans ta présence, sans rien à moi, si ce n'est ton sang versé pour moi. Me voici dans ta présence, sans rien à moi, si ce n'est ton sang versé pour moi. Ne te présente pas avec ton titre de directeur de service. Oui, Seigneur, me voici, c'est moi le nouveau directeur. Il a été nommé en entreprise. Il n'a qu'à faire quoi avec ça? Sans rien à moi, si ce n'est ton sang versé pour moi. Parce que ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha a purifié la terre, a purifié l'homme de son péché. C'est grâce à toi que je vis et que je ne suis plus coupable de quoi que ce soit. C'est comme ça que je me présente à toi. Comme le racheté. Celui que tu as racheté, c'est à toi que j'appartiens. Ton sang a déjà tout réglé. Je n'étais pas pécheur. Mais depuis que j'ai reconnu que ton sang versé, c'était pour le rachat de mon âme, je n'ai plus de culpabilité dans ma tête. Aujourd'hui, je crois que tu peux me parler. Je crois que je peux t'entendre. Je crois que je suis ton enfant. Aujourd'hui, je ne suis plus loin de toi, mais tu es tout près de moi. C'est pourquoi nous disons, sans rien à moi, si ce n'est ton sang versé pour moi. Ne viens pas avec tes pieds. Ne viens pas avec ta beauté. Ne viens pas dans ton orgueil. Mais dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Servant de Dieu, la prochaine phrase nous dit, Sans toi, je ne suis rien. sans toi, je ne suis rien. Dis au Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Si le féticheur peut se vanter de la puissance de son fétiche, alors vante-toi de la puissance de ton Dieu. Et arrête de trembler parce qu'un sorcier a dit, cette année-là, quand tu t'en vas, lui, il est plus puissant que Dieu. Si Satan était plus puissant que Dieu, il ne serait pas déchu. Il n'est pas plus puissant que Dieu. Et si tu n'as que Dieu, alors pourquoi tout tu? Vous méditez et vous retenez le mal prophétisé sur vos vies. Mais personne n'arrive à glorifier le bien et la pensée de Dieu qui est la pureté qui te donne. Sans toi, je ne peux rien faire. Répète après moi, sans toi, je ne peux rien faire. Vous ne pouvez rien faire si Dieu ne l'a permis. Rien. Tu sais qui je suis, tu es qui, tu es quoi? Tu viens nous-même. Toi, tu as quoi dire? C'est quand Dieu dit que tu peux faire quelque chose que tu réussiras. Jésus a dit à Pilate, malgré ton titre, malgré toi en tant que chef de l'armée, quel que soit ce que tu es, tu n'aurais rien pu me faire si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Donc toi qui te présentes devant Dieu, dis à Dieu
je ne peux rien faire. Mais une chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est ce que tu as élevé et que Dieu honore au milieu de toi, son esprit. Maman, vous savez, sans... Et sans ton esprit, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis aveugle, c'est toi qui vois. Oui, c'est toi qui vois la fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Et malgré la présence de la lumière du jour, c'est toi qui fais marcher l'aveugle. Amen. Alors écoutez bien cette phrase. Sans toi, je ne suis rien. Et sans ton esprit, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis aveugle. C'est toi qui vois. Le Seigneur a dit, si vous dites que vous voyez, vous serez aveugle. Mais si vous dites que vous êtes aveugle, alors vous verrez. Car je suis venu afin que ceux qui disaient je vois deviennent aveugles et que ceux qui disent nous sommes aveugles voient. Alléluia. Donc si tu vois, tu verras dans le Seigneur. Mais si tu dis que tu vois de toi-même, tu ne verras jamais rien. Alors quand tu iras avec ta bénédiction, tu ne trouveras jamais ta bénédiction. Quand tu chercheras un moyen de sortir, tu ne trouveras jamais la porte de sortie. Quand tu chercheras une solution pour toi-même, cette solution ne viendra jamais. Alors nous avons dit, sans ton esprit, je ne peux rien faire. Chacun de nous, nous devons accepter de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Car il est dit, j'envoie mon ange devant toi pour te préparer en chemin et pour te conduire, pour te protéger en chemin et pour te conduire au lieu que j'ai préparé pour toi, que j'ai prévu pour toi. Alors il faut se laisser conduire par cet esprit. Le Seigneur a dit, mon ange te transportera sur ses ailes de peur que tes pieds ne mettent contre une pierre. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te conduit. Même si tu sais où tu vas matin, toi tu sais que tu vas au travail, mais dis à Dieu que sans son esprit tu ne peux pas aller au travail. Tu ne pourras rien faire. Amen. C'est pourquoi je dis dans ta prière, dis ceci. Je suis aveugle, c'est toi qui vois. Amen. Oui, c'est toi qui vois la fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Si tu reconnais cela, alors il peut voir tes ennemis et les dévoiler. Alléluia. Alors il peut voir l'obstacle qui est en face de toi et te permettre de contourner l'obstacle. Amen. C'est lui qui voit la fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Tu continueras dans ce livret en disant, et malgré la présence de la lumière du jour, c'est toi qui fais marcher l'aveugle. Est-ce que vous pensez que l'aveugle voit la lumière du soleil? Vous êtes sûr? Non, il ne le voit pas. Mais souvent vous voyez l'aveugle en train de dire non, ne me touche pas. Et puis lui-même il prend son bâton, il fait ça. Et puis ils sont là. L'aveugle arrive à reconnaître tous les recoins de sa maison. Ce n'est pas la lumière du jour qui l'éclaire. L'aveugle n'a pas besoin d'allumer l'interrupteur, la lumière pour pouvoir rentrer dans une maison. Il sait exactement où il a déposé ça. Il sait exactement où se trouve ceci. Il sait exactement où se trouve même la porte de sortie. Mais s'il ne voit pas, alors dis-moi, qui l'oriente? Acclame Jésus. Et rappelle-toi seulement qu'il est écrit en mon nom les aveugles. En mon nom les aveugles. Alors ne pense pas que c'est seulement la vue de l'œil. Car il dit, si ton œil droit a une occasion de chute, arrache-le et jette le feu. Et si tu es attaché à Dieu, si tu vois par l'esprit, même quand tu n'as pas tes yeux, cela n'est rien. Rappelez-vous simplement qu'Isaac